Bonjour à tous. Une petite vidéo j'avais envie de vous partager là, relié à tout ce que je vis en ce moment avec les gens en séance, en groupe, tout ça, pour reclarifier, remettre un peu cet axe le travail de développement personnel, les séances que je propose, le travail énergétique, à quoi c'est relié, à quelle base. Et relancer ça. On travaille à être prioritaire, voire même à redevenir prioritaire. Gros du boulot parce que dans l'inconscient, en général, être prioritaire, c'est relié, de par notre passif, d'un tas de choses. Je vais pas m'étaler là-dessus. Être prioritaire, c'est relié à être égoïste, c'est relié à ne penser qu'à soi ou ne fonctionner qu'en fonction de soi. C'est relié à passer avant les autres. Voilà. Alors que pas du tout. Être prioritaire, c'est notre fonctionnement physiologique, dans le sens où c'est relié au fait d'être au centre de sa vie et pas au centre du monde. Enfin, chercher dans le fond à défusionner ça pour être prioritairement en lien avec l'être que nous sommes, et on va dire, je veux dire comme ça, s'occuper de ce qui nous concerne. Le travail de fond, c'est commencer à prendre conscience de cela, que tout ce qu'on vit, en fait, tout, tout ce qu'on vit, nos défis, nos symptômes, nos conflits, nos réussites, euh, quelque part, ça nous rappelle, ça nous ramène à ce qui est prioritaire pour soi. Et ça amène justement, ce travail-là demande de retrouver, de développer la responsabilité. Donc être capable de répondre à tout ce qui nous arrive comme étant notre responsabilité et pas jamais ni notre faute ni notre culpabilité, notre responsabilité. Dans le sens en quoi je peux y répondre puisque tout ce que je vis, c'est en lien direct avec ce qui est prioritaire pour soi. Voilà tout le travail de fond. Ce qui amène justement à l'inverse que d'être égoïste, ça amène à, du coup, à prendre en responsabilité ce qu'on vit, à en faire l'expérience de nos propres défis, donc se réaliser soi, donc source potentiellement, bah oui, hein, de satisfaction spirituelle dans le sens, on est bien en train de faire l'expérience de soi. Et du coup, cela, le fait qu'on s'occupe et qu'on réalise que ce qu'on est et ce pourquoi on est ici, c'est ça qui nous met en relation avec les autres, avec tout, avec le monde, la société, l'univers, quoi. Donc c'est vraiment ça le travail de fond. D'où c'est quoi l'intérêt de travailler en fait par une lecture énergétique. Pour ça que moi, de kiné, de toutes mes formations, j'en suis arrivé là aujourd'hui. C'est que la lecture énergétique, c'est aller directement demander à la structure, à la personne, à votre structure énergétique, le sujet prioritaire. Même si on vient toujours en séance ou en travail avec nos sujets du quotidien, nos défis, tout ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme sujet prioritaire? En quoi ça ressemble? Tout se rassemble sur le sujet prioritaire. Quand on travaille sur le sujet prioritaire, eh ben, on rentre directement dans ce qui nous concerne vraiment, qui va nous permettre de finalement tout simplement de se réaligner, hein, d'être aligné avec soi, avec qui on est, avec l'être qu'on est, mettre notre énergie, notre attention là-dessus, actionner des choix, actionner des expériences de vie qui, elles, vont être alignées à ce qui est prioritaire pour nous et qui, du coup, vont être ce qui est à partager, à mettre dans le réseau, à mettre en lien avec les uns et les autres. Ça ramène derrière sur charité bien ordonnée commence toujours par soi-même et c'est ce qui nous permet d'être en lien. Alors que dans l'inconscient, c'est ce qui nous amène à être égoïste. Donc il y a tout ce grand renversement qu'on continue de travailler dans le fond. D'où l'intérêt, encore une fois, de travailler par la lecture énergétique, qui elle amène à travailler sur l'ego et sur le psychisme. Donc un ego bien à sa place, qui permet d'aller travailler les sujets, les blocages inconscients, les conditionnements inconscients, qui nous empêchent à être prioritaires, qui nous bloquent à cela, se libérer cela. Et le travail psychique, c'est quelque part aligné avec l'ego, de, d'avoir toutes nos ressources de mise en action de qui on est, en être prioritaire avec les autres. Ces ressources psychiques qu'on va travailler en séance, ce qui va, ce qui va permettre justement d'avoir des nouvelles clés pour créer et pour attirer à nous nos expériences de vie, pour relever nos défis, pour finalement créer notre destinée, hein, quelque part. Et marcher sur notre voie, marcher vers notre destinée, en lien avec les autres. Donc en fait, le travail d'être prioritaire, ça amène à l'unité. Et ça mène justement à sortir de tout ce qui est fusionnel, en fait. Donc, le travail de fond va amener aussi là-dessus, à sortir des fusions pour trouver notre équilibre de vie au centre de notre vie, et pas au centre du monde, dans ce monde. Voilà ce que je voulais vous partager comme ça un peu spontanément.
Et puis voilà, pour rappeler un peu c'est quoi le fond du travail en séance, autant en séance individuelle qu'en séance de groupe, voilà, c'est toujours ça. Donc, être prioritaire, la responsabilité, ça sera toujours les clés de guérison quand c'est pour guérir un symptôme, les clés de réalisation de soi, donc de bien-être, et donc effectivement en même temps d'être soi et en réseau avec les uns les autres, en s'adaptant, en respect, en tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc c'était une petite vidéo aussi pour relancer cette information-là, et puis pour pour celles et ceux à qui ça peut remettre au centre de l'aventure, enfin au centre de l'intérêt, remettre au centre l'intérêt de faire des séances, quoi, de faire du travail de développement personnel en passant par cette façon-là, qui est la lecture énergétique, qui, elle, va vraiment permettre d'aller sur les sujets prioritaires, plutôt que quand on travaille d'autres sujets finalement, euh, parce que souvent le sujet prioritaire, on n'en a pas conscience, hein. C'est pour ça qu'on fait appel aux autres, à quelqu'un qui peut voir parce que n'étant pas dedans, hein, qui peuvent voir ce qui est au niveau inconscient. Et lorsque je vous accompagne à être sur le sujet prioritaire qui est inconscient, ça permet justement de pas travailler, enfin, de travailler indirectement les autres sujets. Mais si on travaille des sujets qui sont pas prioritaires, finalement, ça amène plutôt à se décaler ou à refouler d'autres choses qui sont prioritaires. Donc ça amène à des fuites de soi, à des compensations de soi, des refoulements de soi, plutôt que de l'adaptation, des solutions, des choix, et de mettre en œuvre nos propres choix et de les mettre en lien avec les uns avec les autres. Pardon. Voilà, voilà ce qui était important pour moi de rappeler pour que vous puissiez, pour ceux chez qui ça va résonner, puisse se remettre au centre de ça, de soi, de sa vie, et pouvoir revoir l'utilité, hein, de ce que je propose en séance, en stage, dans toutes les formes de travail. Donc, si ça vous appelle tout ça, et si ça vous questionne, si vous sentez que ben, c'est bien par là et que vous êtes prêt à prendre ce chemin de responsabilité et pour aller vivre vos sujets prioritaires plutôt que les planquer, que les mettre dans le déni ou les mettre à la cave comme on fait inconsciemment, si vous êtes prêt à relever ça, c'est là que moi je vous accompagnerai à trouver vraiment des clés d'évolution, de résolution. Tout ça n'est pas compliqué. C'est juste complexe et subtil, et on a tendance à ça aussi c'est quelque chose que je voulais partager parce que c'est quelque chose qui sort beaucoup en ce moment. On a tendance à mélanger compliqué, avec le fait que ça soit tout le temps en changement, en évolution. C'est-à-dire que dès qu'on travaille nos sujets prioritaires, on les vit, on les résout et donc on avance. On avance sur notre voie et on avance sur notre voie, qui est la nôtre et donc qui est la seule, donc c'est celle qui est prioritaire. Et du coup, dès qu'on bouge quelque chose, qu'on vit quelque chose, on le résout en fait, on l'alchimise. Du coup, ça change tout le temps. Et cette résistance au changement, cette difficulté d'être dans un mouvement permanent, nous, on va la relier inconsciemment, en général, au fait que ce soit compliqué. Pas du tout. C'est juste complexe dans le sens, c'est subtil, tout est relié, c'est relié à un tas de choses. Cela dit, quand on le ramène au centre, un alignement, c'est à la fois simple et complexe, parce que ça, c'est toujours de plus en plus riche, ça évolue, la conscience grandit, grandit, grandit. Donc voilà, c'est rien de compliqué, c'est juste que c'est tout le temps en évolution, ça grandit tout le temps, c'est tout le temps en changement. Et c'est ce travail-là de fond aussi auquel j'accompagne, auquel on accompagne, parce qu'en ce moment ça change beaucoup, tout le temps. Dès qu'on met un pied sur un nouvel endroit et qu'on le vit, qu'on le résout, ça amène un nouveau pas. Et voilà, cette dynamique-là qui est bien celle actuelle selon moi, c'est bien dans celle-là qu'il s'agit de faire ce qu'on peut et d'être potentiellement accompagné, si ça vous dit, pour être dans ce flow-là, quoi, dans cette dynamique-là. Et puis bon, bah, vu que c'est l'énergie globale de toute façon, tout en restant soi, on se met là-dedans, et puis on fait de son mieux, et puis on joue, puis on rentre bien dans l'aventure. Voilà le fond de ce que je vous propose, et voilà pourquoi ça s'appelle, et ça continue de s'appeler Conscience et Choix, quelque part. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une belle journée, et puis ben, n'hésitez pas à me contacter si tout ça vous parle, vous attire, et vous sentez que c'est bien, que vous êtes prêt à aller avancer dans ce sens-là. À bientôt.